Bonjour, une autre fois dans la partie de la formation pour créer un bot qui permet d'accéder au site Twitter, de faire une recherche et de aimer le tweet. Voilà, dans l'autre vidéo, on a complété le code de la fonction login pour connecter la variable email, la variable MDP et comment insérer des informations dans les champs de login. Voilà, ici, on a dans cette fenêtre connecté à mon compte Twitter. Dans cette vidéo, on va créer la partie de code qui permet de faire une recherche sur Twitter. Et dans cette vidéo, on va créer la fonction ou notre deuxième fonction qui permet de chercher et aimer un tweet. Bon, on l'appelle par exemple mTweet. Ça va prendre comme paramètre le self, bien sûr, puisque même dans cette fonction, on va utiliser une instance de l'objet TwitterBot de la classe. Et le deuxième paramètre, ça sera le hashtag, c'est-à-dire le mot à chercher. On commence toujours par le même code, self.bot, pour créer un objet de cette classe. Puis pour ouvrir le site web, bien sûr pour faire une recherche, on ouvre une autre page web. C'est la même chose. On utilise la fonction get, puis on écrit entre deux guillemets le lien. Bon, comment définir le lien ou trouver le lien? Voilà. Si on fait une recherche ici sur les tigres. Voilà le lien en haut. https twitter.com/search.q égale tigre. Voilà le mot qu'on a saisi dans la zone de recherche. Et ensuite, le symbole est source type D query. Si on change maintenant, singe par exemple. Bon, la seule partie qui change, c'est le mot-clé ou le mot utilisé dans la recherche. Cette partie est fixe et cette partie est fixe. Bon, notre lien, ça sera comme ça. Et puis, on va remplacer le mot singe par quoi? Par le hashtag. Donc ici, on ferme plus. Oui, on ouvre une autre fois plus. La partie variable, c'est la partie, c'est pas singe, c'est hashtag. Voilà, on va remplacer le mot-clé par la variable hashtag. Et puis, on va laisser 3 secondes pour le téléchargement de la page, comme d'habitude. Time.sleep 3 secondes. Et maintenant, on va appeler la fonction. F, c'est l'objet de la classe. On a créé un objet de type classe avec les deux paramètres nom d'utilisateur et mot de passe. Puis, on a appliqué la fonction login. Puis, maintenant, on va appeler la fonction, voilà, mTweet. Bien sûr, la fonction n'est pas encore terminée, mais on va tester. On ne remplace pas le paramètre self, on passe directement au deuxième paramètre. Par exemple, on cherche le mot-clé Android. Si je teste maintenant, voilà l'ouverture du navigateur, l'accès au site web Twitter, la saisie de nom d'utilisateur ou de passe, et voilà, c'est la page résultat de la recherche sur le mot Android. Voilà. On va ensuite créer la partie de code qui permet de défiler vers le bas de la page et d'extraire le lien hypertexte de chaque tweet. On commence par déclarer une variable. Voilà. On va tout d'abord chercher l'identifiant unique de chaque tweet. On va utiliser la méthode
bot.find elements by CSS selector. Et attention ici, c'est find elements à la fin, c'est pas element seulement. Et puis on va chercher le code CSS de tweet. Voilà, comme d'habitude, on va examiner l'élément, puis on va prendre un tweet. Voilà, clic. Voilà, ici, dans cette partie de tweet, de code, on ne trouve pas le lien de tweet. Donc, on ne peut pas utiliser cette partie où on ne peut pas utiliser ce code. On cherche, par exemple, voilà, si vous voyez ici le nom de compte TV Orange, pour trouver le code nécessaire à utiliser dans le code ici. Voilà. Ici, on trouve la classe CSS, etc. Mais avec l'élément href contient seulement le nom de compte. On cherche de trouver le lien de statut, c'est pas de compte. Donc, on continue notre recherche. Voilà, une autre fois. Ah, voilà, href égale le nom de compte slash statut slash un code. Voilà, c'est le code de chaque c'est le code unique pour chaque statut. Donc, on va prendre, voilà, toute cette partie. Voilà, copier. Puis, on va ouvrir Microsoft Word et coller, puisqu'on va modifier ce code. Voilà, ce code ne fonctionne pas directement. Il faut remplacer les espaces par des points. Donc, on clique sur le bouton remplacer. Ici, espace, appuyez sur la touche espace, et ici, point. Remplacer tout, etc. Voilà. Le code maintenant est prêt à être utilisé. Copier. Puis coller ici. Entre deux apostrophes ou deux guillemets. Voilà. Et on ajoute un point au début. Voilà. Maintenant, si on vérifie, voilà, tous les codes sont clairs. Pour voir le résultat, on peut écrire print tweets. Et maintenant, avec ce code, on va accéder à cette partie de code HTML qui contient l'élément href qui est le lien de chaque statut. Donc, on va ajouter l'instruction qui permet d'extraire le lien de chaque tweet. Et on va mettre tout ça dans une liste. On déclare une autre variable, lien par exemple, lien tweets, comme ça, égale entre deux crochets pour avoir une liste, puis élément, lm point, ou e point, ou s point, c'est une variable seulement, point get attribute. L'attribut, notre attribut à chercher, c'est href. Donc, on crée ici href, tout simplement. Puis, for lm in tweet. Tout simplement, on va parcourir avec la boucle for ce résultat, le contenu de cette variable. Et puis, on va extraire seulement la partie de l'élément href. Et pour mettre tout ça dans une liste, on a ajouté deux crochets. Et on ajoute une instruction print pour voir le résultat seulement. Puis, on va la supprimer. Voilà. Si on teste maintenant une autre fois, voilà l'ouverture de navigateur. Puis l'accès au site Twitter. Voilà la saisie de l'email et le nom d'utilisateur et le mot de passe connecté. La recherche maintenant de mots Android. Voilà. Si on retourne ici, voilà, dans cette partie, voilà, http twitter.com/ le nom d'utilisateur / statut, deuxième statut, troisième statut, quatrième statut, cinquième statut. Ce sont les statuts qui se trouvent dans cette page ou cette partie de la page. Si on veut maintenant défiler la page vers le bas, on ajoute tout simplement une instruction qui permet d'exécuter un script.
le script nécessaire pour défiler vers le bas. Fermez ça, voilà. Le code, on va l'appliquer toujours sur l'objet bot de la classe TwitterBot. Execute script, voilà. Et le script, c'est un simple code, voilà, entre deux apostrophes ou deux guillemets. Window, c'est Windows, c'est pas Windows, attention. Scroll to, et entre deux parenthèses, 0, virgule, document, point body, point scroll, high. Si je vérifie maintenant le code window.scroll2 0,document.body.scroll high. Bon, ce code ou cette partie de code sera exécutée une seule fois. Si on veut aimer plusieurs tweets ou afficher plusieurs tweets, tout simplement on met toutes ces instructions dans une boucle for i in range, voilà, 1,4 ou comme vous voulez, et puis on ajoute l'indentation de la boucle for comme ça. Si on teste maintenant, et s'il y a des erreurs, on va les corriger. Oh, voilà, il y a une erreur ici, voilà, il manque la fermeture de parenthèse et l'apostrophe c'est après la fermeture, voilà, comme ça. Voilà, ici il manque la lettre R, scroll. Bon, si on ajoute par exemple time.sleep, on ajoute 3 secondes entre chaque défilement. Voilà, si je teste maintenant la recherche puis voilà le défilement de la page vers le bas. Deuxième fois, troisième fois et OK. Voilà. Voilà, 1, 2, 3 seulement. Le dernier chiffre de la fonction range ne sera pas inclus. Voilà, on a terminé cette partie. Dans la vidéo prochaine, on va voir comment cliquer sur le bouton cœur pour aimer le tweet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci pour votre attention et au revoir.